Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait le bilan d'une campagne pub. Donc, j'ai lancé une campagne pub sur Facebook, sur un de mes produits numériques. Et en une semaine, j'ai eu des résultats. Et comment je fais pour savoir si les résultats que j'ai eus sont pertinents ou bien est-ce que j'ai jeté mon argent à l'eau? Tout ça, ça va se savoir dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes, les différents KPI, ça veut dire les indicateurs clés de performance que j'utilise pour pouvoir mesurer l'efficacité de mes campagnes pub. Alors, voici la vidéo de la campagne que j'ai lancée sur ma page. Et vous allez voir le post, il est très court, le texte il est bref, c'est la vidéo qui vraiment est impactante. J'ai pris le temps de tourner une très bonne vidéo pour pouvoir lancer ma campagne. Et la campagne a fait, la publication a fait 476 likes, 25 commentaires, 12 partages et les gens ont acheté. Voilà, les gens ont aimé la campagne, ils ont acheté, et ainsi de suite. Et donc, cette pub-là, sur ma boutique, parce que j'ai lancé la pub du 16 et aujourd'hui le 23. Normalement, c'est une pub sur 7 jours, donc c'était du 16 ou bien du 10, du 16 ou bien du 17 à aujourd'hui. Donc, on a reçu près de 3000 visites sur la boutique, donc 2945. Et en termes de revenus générés, on est à 448 000 francs CFA. Donc, 448 une semaine grâce au produit numérique avec une bonne pub. Et je vais vous montrer comment on fait pour savoir est-ce que l'argent qu'on a investi a été rentable ou pas. Donc, on va aller dans le gestionnaire de publicité et puis vous allez remarquer ici que j'ai ma campagne. Donc, quand je clique sur campagne, vous allez voir la campagne en question. Donc, c'est une campagne de vente qui est en train de tourner actuellement. Vous voyez, la campagne est là, elle est active. Vous allez comprendre pourquoi c'est toujours actif. Parce que j'ai testé un nouvel ensemble de publicités dans la campagne. Donc, c'est un nouvel ensemble de publicités que j'ai lancé il y a 2-3 jours, que je suis en train de tester avec un contenu plus long pour voir si les gens vont interagir avec ou pas. Mais pour le premier ensemble que j'ai lancé ici, c'est terminé aujourd'hui à 5 heures du matin. Et ça m'a fait 45. Donc, j'ai eu résultat 45 ventes sur mon site. Sur mon site, qui est la boutique Chariot. Et la publication a touché 25 000 personnes. Ça fait plus de 41 000 vues. La répétition, c'est-à-dire que ça a été vu au moins 2 fois par personne. Et le coût par résultat, ça c'est un élément très clé. C'est le coût par résultat, c'est 3,11 $. C'est là que les vraies choses ont commencé. C'est que le coût de résultat, c'est quoi? Le coût par résultat, c'est combien m'a coûté pour avoir un résultat. Combien ça m'a coûté? Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une vente. La vente vaut 10 000 francs parce que le produit en question que j'ai vendu vaut 10 000 francs. Donc, pour 10 000 francs, j'ai dû dépenser 3,11 $. C'est ce que ça veut dire en fait. 3,11 $, ça fait combien? Donc, normalement, moi, très souvent, quand je calcule, je prends toujours le montant que j'ai dépensé là. Je prends ce montant-là, je multiplie par 1,18 parce que il y a la TVA. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire prend de la TVA sur les coûts publicitaires. Donc, ça fait 3 fois 1,18. Donc, 3,11 fois 1,18. Voilà. Ça fait 3,66 $. Bon, on va dire 3,67 $. Et je multiplie ça par 680 francs. Ça, c'est-à-dire que normalement, quand on fait les conversions, c'est 668 francs le dollar. Je mets une marge encore pour que, voilà, on ne sait jamais, il y a des frais, des coûts publicitaires, des frais à côté par-ci par. Donc, 600, et ça me fait, résultat, ça me fait 2500. Donc, 2500 francs CFA dépensés pour faire une vente de 10 000 francs CFA. Donc, ça veut dire que pour chaque 2500 que j'ai investi, j'ai gagné 10 000. C'est ce que ça veut dire. Et très vite, on peut savoir si ça a été rentable ou pas. Vous voyez. Donc, ça, c'est le premier élément, le premier indicateur clé de performance que vous devez absolument suivre pour voir si vous avez de bons résultats. C'est le coût par résultat. Ça, c'est très, 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 très important. Ensuite, on a un autre type d'objectif qu'il faut suivre, c'est le coût par clic. Voilà, pour voir si notre pub attire les gens et ça donne envie aux gens de cliquer. Voilà. Donc, bien avant de commencer avec les coûts par clic, les taux de clic et tout ça, on va voir par exemple, aujourd'hui, on voit que mon coût de truc n'est pas trop élevé. Donc, j'ai dépensé pratiquement 2500. Donc, pour pouvoir avoir 10 000 francs CFA. Donc, ça veut dire que si je dépensais 10 000 francs, je pouvais avoir 40 000. Voilà ce que ça veut dire.
Donc, ça veut dire que je peux me permettre d'augmenter mon budget publicitaire pour aller chercher encore de nouveaux clients. Voilà. Et être sûr que j'ai toujours 75% qui va rester. Aujourd'hui, avec ma boutique Chariot, sur chaque vente, la boutique prend 8% des ventes. Donc, je vais déduire, c'est comme si je vends 10 000, Chariot prend 800 francs dedans, ma pub prend 2500 francs. Donc, ça veut dire que j'ai 67% de bénéfices sur le total. C'est-à-dire que sur 10 000 francs que j'ai obtenus, il y a 6 700 francs CFA qui restent avec moi et qui est mon bénéfice que je peux utiliser pour pouvoir réinvestir soit dans ma pub ou bien pour me faire plaisir. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, il faut toujours surveiller le coût par résultat. Vous allez voir que, par exemple, sur cet ensemble de publicités que j'ai lancé récemment, le coût par résultat, actuellement, il est à 7 dollars. C'est très élevé. C'est très élevé pour le même produit. Donc, ça veut dire que cette pub, actuellement, n'a pas encore commencé à donner les résultats qu'il faut. Et moi, je me rappelle, au début, quand j'ai lancé la pub pour cet ensemble de publicités-là, on avait commencé avec un coût d'achat ou bien coût par résultat c'était 7 dollars. Au fur et à mesure, c'est descendu. Donc, quand vous lancez la pub pour la première fois, souvent, vous allez voir que c'est élevé, mais ne soyez pas pressés. Au fur et à mesure que les gens vont acheter, vont découvrir la pub, vont commencer à s'habituer à ça, ils vont acheter et puis le coût par résultat va descendre. Maintenant, un autre truc qu'il faut analyser, c'est le taux de clic. Voilà, donc le CTR et puis ici, voilà. Donc, ici, vous allez voir taux de clic sur le lien. Ici, sur cette pub-là, j'ai eu 3,10% de clics. Ça veut dire que sur tout l'ensemble des personnes qui ont regardé ma pub, il y a 3% qui ont cliqué. Et ça veut dire quoi? Il y a une règle qui dit que si ton CTR, ton taux de clic sur les liens est supérieur à 1,5%, c'est un bon signe. Ta pub attire les gens. Mais si le CTR est en dessous de 1%, c'est-à-dire si c'est à 0, et quelques %, ça veut dire que la pub est nulle. Bon, pas nulle en tant que telle, mais ça veut dire que l'accroche n'est pas bien faite et que la pub n'est pas assez pertinente. Donc, si personne ne clique, personne ne va acheter. Donc, l'objectif, c'est que dès que vous remarquez que votre taux de clic est trop faible, le CTR est trop faible, vous devez automatiquement commencer à vous poser des questions sur est-ce que votre pub attire les gens? Ça, c'est vraiment très important. Si le CTR est inférieur à 1, la pub n'est pas bonne. Maintenant, si le CTR est supérieur à 1,5, top. Si c'est entre 1 et 1,5, ça veut dire que c'est neutre. Il faut qu'on puisse départager. Donc, on va continuer d'observer. Donc, ici, pour cet ensemble de publicité, j'ai fait 3,10% de CTR. C'est très bon. Mais je peux aller chercher plus. Je peux aller chercher 5%. Je peux aller chercher 10%. Donc, dans d'autres pubs que je vais lancer, dans d'autres publicités, je vais toujours chercher à me faire monter mon CTR. Parce que s'il y a plus de personnes qui cliquent sur ma pub, il y a plus de personnes qui arrivent sur ma boutique, sur ma page, et il y a plus de personnes automatiquement qui vont acheter. Et puis, regardez, et ici, il y a les clics. Donc, ça fait 3500 clics. Donc, 3500 personnes ont cliqué dessus. CTR total, 6,89%. Et vous allez voir. Donc, ça, ce sont des trucs. Maintenant, il y a aussi ça, le coût pour 1000 impressions. Ça aussi, il faut surveiller ce coût-là. Parce que si votre pub a un coût pour 1000 impressions élevé, ça veut dire que vous dépensez beaucoup plus d'argent pour pouvoir toucher 1000 personnes. Ou bien pour pouvoir faire en sorte que votre publicité s'affiche 1000 fois en même temps. 1000 impressions, c'est-à-dire que ça pop-up automatiquement. Voilà. Donc, avec 10 dollars, par exemple, tu vas avoir peut-être 4000 impressions. Ouais. Donc, ici, par exemple, moi, 4000 impressions pour 10 dollars, parce que moi, mon coût par impression, il est de 2,74. C'est un peu élevé. Il y a des fois, je me rappelle, il y a des pubs que j'ai lancées où le coût pour 1000 impressions est un peu plus bas. Mais c'est une campagne de vente. Donc, ça gère. Il y a des pays où le coût pour 1000 impressions est encore élevé. Genre le standard. C'est-à-dire souvent, ça va à 5 dollars, 10 dollars. Pour avoir juste 1000 impressions, c'est ouf. Donc, en Afrique, le coût reste encore très accessible. Donc, ça, c'est des paramètres que vous devez surveiller. Donc, vous devez surveiller le coût par résultat. Donc, c'est combien vous dépensez pour avoir une vente. Et puis, vous devez surveiller aussi le CT pour savoir est-ce que la pub est intéressante, est-ce que les gens cliquent dessus. Et puis, vous devez surveiller le CPM, le coût par 1000, pour savoir combien vous dépensez pour toucher 1000 personnes. Et ce coût-là, il est déterminé en fonction de la pertinence de la pub. Est-ce que c'est une pub qui est faite naturellement? Est-ce que c'est un truc que les gens zappent? Très souvent, si
votre pub apparaît devant les gens et que les gens interagissent avec la pub, les gens commentent, ils interagissent, ils likent et ainsi de suite, ça va faire baisser le coût par 1000. Mais si les gens n'interagissent pas, ils voient ta pub, ils dépassent, Facebook va dire que ta pub n'est pas chic. Donc, vont augmenter ton CPM. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le dernier élément qu'on va regarder aussi, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, est-ce que c'est le dernier élément? Non, c'est pas le dernier élément. Le troisième élément qu'on va regarder, c'est le taux de conversion. Donc ici, pour calculer le taux de conversion, on va aller sur ma boutique. On a reçu 2948 visiteurs. Donc, si je prends 2948 visiteurs, donc 2948, vous allez voir le calcul. Et ici, j'ai fait combien de ventes? J'ai fait 53 ventes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça. Non, c'est même pas 53 ventes pour ce produit-là. C'est 425 000 francs. On va dire 43 ventes. Donc, voilà. J'ai fait 43 ventes sur ce produit-là. Donc, non, c'est 43 divisé par 2948 multiplié par 100. Voilà, parce que ici, selon les critères, il faut que le taux normal pour une bonne page de vente soit compris entre 2 et 5% minimum. Or, moi, je suis à 1,45%. Ça veut dire que ma page de vente qui est là, je vais vous montrer la page de vente de mon produit. Ma boutique, c'est Godwin Sola. Voilà, donc, sur ma boutique aussi, j'ai des produits qui peuvent vous intéresser si vous regardez la vidéo. Donc, le temps que ça charge, je vous explique rapidement. Ça veut dire que quand les gens viennent sur ma boutique ou bien sur la page de vente de mon produit, pour les clics qu'on a reçus et pour les personnes qui ont acheté, on a vraiment un taux qui est faible. Mais est-ce qu'on va regarder le nombre de visites? Parce que ici, le nombre de visites, c'est le nombre de fois que quelqu'un peut visiter notre page 2 fois. Donc, attendez, je vais faire un calcul. Vous voyez que ça, c'est en temps réel. Hein. Il n'y a pas de... On cache rien ici, il n'y a pas de... Non. J'apprends en même temps que vous. On va prendre les clics pour voir. Donc, ici, en termes de clics, donc ici, clique sur lien. 1500. Maintenant, clique tout. Le nombre de clics, appuis ou glissements sur vos publicités. Non, ça, c'est pas ce que je veux. Clique sur lien. C'est le nombre de clics dans la publicité qui ont rédigé vers la destination. OK, 1500. Donc, on va prendre 1500 clics. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière de calculer. Je pense que c'est ça. Parce que si on veut regarder que les visites, quelqu'un peut visiter la même page plusieurs fois. Ce ne sera pas trop pertinent. Mais après, c'est vous qui voyez. Je vais prendre 1582. C'est pas 1582. Je vais prendre 43 582. 260. Ça veut dire que sur le nombre de clics, j'ai eu 2,71% de taux de conversion. Voilà. Donc, le taux de conversion, c'est en mode ma page de vente convertit 2,71% des personnes qui ont cliqué pour aller voir ma page de vente. Oui. Et ça, c'est un bon taux parce qu'il faut un taux entre 2 et 5% pour voir si votre page de vente est convertie. Donc, aujourd'hui, voici ma page de vente de mon produit qui est là. Donc, sur le produit actuellement, j'ai fait 51 achats. Moi-même, j'ai dit 43. C'est 51. Donc, je reprends le calcul. C'est 1500 ici. Non, on va pas faire ça. On va faire 51 divisé par 2. Voilà, je suis à 3,2% de taux de conversion. C'est bon, mais on peut faire 5%. Vous voyez, c'est bon, mais on peut faire 5%. Donc, il faut toujours améliorer la campagne. Donc, les gars, petit conseil que je peux vous donner, misez beaucoup sur la créative de votre publicité. C'est-à-dire soit le visuel, soit la vidéo, peu importe, les textes, tout doit être bien écrit pour pouvoir maximiser les conversions. Et n'oubliez pas, l'objectif d'une pub, c'est d'emmener les gens à cliquer pour pouvoir aller en savoir plus. Si votre pub ne donne pas envie aux gens de cliquer, ça ne va pas donner le résultat que ça doit donner. Donc, faites très attention. Veillez à ce que vos pubs soient pertinents. Regardez aussi le ciblage. Peut-être que vous pouvez ne pas avoir des résultats parce que vous avez fait un mauvais ciblage. Donc, faites très attention à ça. Maintenant, si on veut calculer le retour sur les dépenses publicitaires, donc ce qu'on a gagné
par rapport à ce qu'on a dépensé. Donc ici, en termes de dépenses pour cette campagne, au total, on a fait 160, on a dépensé $161. Pour combien de ventes au total? Je regarde. Pour combien de ventes? Un instant. Pour 48 ici. Donc pour 48 ventes, on a dépensé $169 pour 48. Donc comment on fait? On fait 48 fois 10 000, c'est le coût par produit. Donc on va déterminer le coût qu'on a. 48 000. Ça, c'est ce que j'ai gagné. J'ai gagné 480 000 francs. Maintenant, les 480 000 francs, et après, j'ai enlevé les taux de... ça, c'est vraiment brut. J'ai pas encore enlevé le chariot, tout ça, tout ça. Donc, on a gagné 480 000 francs CFA. On va pas calculer sur la base de ça, sinon ça va nous tromper. Donc, on va venir calculer sur la base de ce qu'on a reçu de ce chariot. Donc, on a reçu... Et on a dépensé combien? En pub, on a dépensé... 169 $, $161. Donc, plus 161, je sais même pas plus même. Je vais faire d'abord le coût, ce qu'on a dépensé. 161, $191 multiplié par 670. Ça, c'est ce que j'ai dépensé. Donc, j'ai dépensé 128 000 francs CFA pour gagner 440. Mon bénéfice net, c'est 320 000 francs CFA. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour faire le bilan d'une pub, pour voir si ça marche ou pas. Moi, ce sera maintenant de me poser la question, est-ce que Godwin, 320 000 francs CFA, ça te convient comme bénéfice net? Ouais, pour une semaine, c'est pas mal avec les produits digitaux. Maintenant, est-ce que je veux faire plus? Oui. Par exemple, si je veux faire 1 million, je sais que je dois dépenser 3 fois plus. Donc, je vais dépenser 3 fois 128 000, donc pratiquement 300 et quelques mille. Et je sais que je pourrais gagner 1 million, vous voyez, de bénéfices. Donc, le truc, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait le truc. Et l'objectif, c'est de lancer plusieurs produits digitaux. Vous pouvez monétiser vos compétences correctement, vendre en ligne, mais ça vous demande de la formation. Vous devez vous former. Voilà. Donc, apprenez bien la publicité. Apprenez à créer des produits qui sont intéressants pour les gens. Apprenez à écrire des tests de vente, des argumentaires de vente, le copywriting, tout ça, c'est plein de trucs. Si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là, je suis ouvert. Vous n'avez qu'à cliquer juste en bas de cette vidéo. Il y a un lien. Vous cliquez en bas de la vidéo pour pouvoir soit visiter ma boutique, soit prendre un accompagnement et puis je vais vous montrer comment vous mettez en place votre business de vendre des produits digitaux depuis l'Afrique. Donc, c'était moi, Godwin. Vidéo très 100% authentique. Voilà. On s'est trompé ensemble, on a calculé ensemble et tout. Tout le monde est content. Vous savez comment on fait le bilan. Moi, j'ai appris de nouveaux trucs. Tout le monde est content. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.